tout le monde. Donc comme vous avez vu dans la vidéo précédente, je suis revenue des États-Unis et je vous ai demandé donc de me poser des questions. Enfin je disais que ça pouvait être intéressant de faire une FAQ par rapport donc à mon retour, par rapport à ce que j'ai vécu là-bas, tout ça aux États-Unis. Donc j'ai reçu pas mal de questions, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal et d'y répondre maintenant. Donc, première question de petite Léo, la barrière de la langue est-elle vraiment un obstacle? Non. Bah, en fait pas pour moi, parce que en fait ça dépend évidemment du niveau d'anglais qu'on a en partant là-bas, mais pour moi personnellement ça n'a pas été un obstacle du tout. C'est vrai que parfois on comprend pas et qu'on est obligé de faire répéter les gens plusieurs fois et que bon c'est vrai qu'ils en ont marre, après ils te regardent du style bon c'est pas grave laisse tomber. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu pénible, mais c'est pas vraiment un grand obstacle en lui-même, non je sais pas, c'est pas vraiment un obstacle. Ça n'a pas été quelque chose de difficile pour moi en tout cas parce que je maîtrisais déjà assez bien l'anglais. Je suis pas bilingue et j'étais pas bilingue avant de partir, je suis toujours pas. Mais j'arrivais à me faire comprendre et j'arrivais à comprendre les gens. Et puis quand on a vraiment besoin, au pire on utilise les gestes. Il y a certains trucs qui sont universels. Voilà. Ensuite, question de Julie Dezanne, je sais pas trop. Est-ce que tu travailles à côté? Donc un petit job sur le campus ou à l'extérieur. Avec le visa étudiant, on n'a pas le droit de travailler à l'extérieur du campus. C'est interdit. Donc il y en a qui le font, mais donc ils sont payés au black, qui sont donc c'est pas ils sont pas déclarés. Mais donc moi pour l'instant non. Peut-être que dans l'avenir, peut-être, je ne sais pas. Mais donc pour l'instant le premier semestre non. Par contre dans mon école, dans mon université, on a ce qu'on appelle le work and learn, c'est-à-dire donc travail et apprends. Donc en fait t'as un petit job sur le campus mais qui te rémunère pas du tout. En fait c'est une bourse, ça fait partie d'une bourse. Donc t'as des frais en moins au début quand tu payes le semestre, mais tu dois travailler 10 heures par semaine sur le campus. Donc moi je travaillais à la cafétéria, donc c'était assez pénible, je vais vous dire, c'était vraiment chiant on va dire. On s'y fait, et puis bon, ça permet de dépenser moins de sous au début du semestre, quand on paye le semestre, donc c'est toujours pas mal. Mais donc j'avais pas de job qui me payait directement, et je crois qu'on peut trouver des jobs sur le campus qui rémunèrent. Il y a certains jobs, mais je ne suis pas sûre sur mon campus. Mais en tout cas ce sont des jobs qui rémunèrent pas beaucoup, c'est vraiment très très peu. Donc je sais pas si ça vaut le coup de sacrifier un peu ses études pour gagner si peu d'argent. Donc moi ce que j'ai pas réussi à faire encore là cet été, mais que j'essaierai pour les prochaines vacances, c'est de trouver un job de retour en France et de travailler quand je suis en France pour pouvoir me payer une partie du semestre et une partie de l'argent de poche en fait pendant le semestre quand je suis aux États-Unis. Apparemment Julie, tu pars aussi dans la même université, donc on se verra peut-être. Donc Solène Solène, je sais pas, m'a demandé si je pourrais faire un haul des choses que j'ai achetées aux États-Unis, et ça va être un peu compliqué parce que j'ai acheté énormément de choses. Parce que c'est comme quand tu vis, c'est pas comme si c'était des vacances que t'as acheté pendant une semaine, tu faisais du shopping. Là c'est un peu ta vie de tous les jours, donc t'achètes pas mal de choses. Par exemple j'ai acheté ce top, voilà. Voilà, chez Love Culture, Love Culture. Et voilà, je peux te montrer ça, mais j'ai acheté mon iPhone 5C, qui a une coque très moche d'ailleurs, tu peux voir, dégueulasse. Donc j'ai acheté ça parce que le mien était tout cassé et ne marchait pas aux États-Unis. Mon iPhone 4, donc puis il était vieux, alors je dis c'est un investissement, c'est moins cher aux États-Unis, voilà. Mais je peux pas faire vraiment de haul concrètement. Beautyness demande quelles ont été les démarches pour partir aux États-Unis et est-ce que mes parents ont été d'accord. Donc je vais pas réexpliquer toutes les démarches. Je vais mettre la vidéo en barre d'infos sur comment je suis partie avec l'organisme Calvin Thomas, tout ça. Donc je te laisse aller voir cette vidéo. Et voilà. Et donc oui, ma mère était plutôt réticente au début forcément, mais à la fin ils ont été d'accord, ils savent que c'était mon rêve de partir aux États-Unis et voilà. Donc L-A-M, je sais pas, demande AM.
je sais pas, demande si je pourrais décrire une journée type de cours, nombre d'heures, tout ça. Alors moi je commençais soit à 9 h soit à 8 h. Lundi, mercredi et vendredi j'avais les mêmes cours et le jeudi et... non, et le mardi et jeudi j'avais les mêmes cours. Donc lundi, mercredi et vendredi je commençais à 9 h, donc je me levais, je me préparais dans ma chambre et parfois je galérais parce que mes suitemates, c'est celles qui partagent la salle de bain avec moi, on appelle ça les suitemates, se levaient en même temps que moi et utilisaient la salle de bain, donc j'étais un peu dans le caca parce que je pouvais pas me préparer. Donc ça c'était chiant, donc j'avais 5 minutes pour me préparer, après c'était un peu la galère. Donc je commençais, je me préparais, ensuite j'allais à mon cours de 9 h, c'était concept en art visuel, qui durait 55 minutes je crois. Ensuite après ce cours là, la plupart du temps j'allais faire ce que j'ai dit, mon work and learn, travailler à la cafétéria, tout ça. Ensuite après ça on mangeait vers 11 h, mangeait assez tôt, mais on mangeait à 11 h avec toutes mes copines, avec tout le monde. On mangeait, ensuite à midi j'avais mon cours de journalisme, enfin, d'introduction au journalisme, et c'était tout comme cours il me semble dans la journée. Est-ce que c'était tout? Oui c'était tout. Et ensuite j'allais enfin de nouveau travailler pour le work and learn, et après par exemple j'allais à la salle de sport au début, après j'y allais plus, et le soir on remangeait et puis on faisait les devoirs, tout ça. Ensuite, donc ça c'était lundi, mercredi et vendredi, et le mardi et jeudi je commençais à 8 h avec anthropologie, donc c'était assez horrible, donc pareil je me préparais, ensuite on allait prendre un café, parce qu'on a une sorte de café, une chaîne de café dans l'université, j'allais prendre ça avec mes copines, on faisait le chemin ensemble, je m'arrêtais dans mon building pour aller en anthropologie et elles allaient plus loin. Ensuite donc j'avais cette heure là de cours où je m'endormais pratiquement tout le temps, il faut le dire. Ensuite j'avais une autre cours, c'était Freshman Experience, donc ça c'est pour les premières années, on explique un peu la vie aux États-Unis, comment ça se passe à l'université. Bon, c'est une classe à peu près inutile, concrètement c'est inutile. Donc j'avais ce cours là, ensuite j'allais soit faire un peu des devoirs pendant une heure de trou, soit j'allais travailler, encore une fois à la cafétéria. En fait c'est parce que je décidais un peu quand c'est que je voulais aller travailler. Ensuite on allait manger et après manger j'avais toujours une heure de trou où je faisais des devoirs, des choses comme ça. J'allais à la salle informatique pour faire mes devoirs. Et ensuite j'avais encore une heure de cours et c'est tout, j'avais que ça comme cours. Oui c'est ça, et après donc j'avais fini dans ma journée et j'allais soit à la salle, soit retravailler encore une fois, enfin bref, voilà. Et donc, et le jeudi soir c'était soirée étudiante et on sortait, et donc le lendemain matin on est très fatigué. Voilà. Ensuite on me demande pour les fraternités, les choses comme ça, alors dans mon université c'est vraiment pas terrible, il y a deux fraternités et deux sororités je crois, mais c'est vraiment pas très développé, c'est vraiment... C'est pas comme dans les films American Pie où c'est les fêtes, les trucs de ouf. Donc dans certaines universités c'est comme ça, mais dans la mienne pas du tout. Et c'est vrai que ça m'a un peu déçue. Mais après ça devient ta vie de tous les jours et tu t'attends plus à voir des choses comme dans les films et voilà. Donc ensuite Salomé V, qui elle aussi en fait est une étudiante qui est partie avec Calvin Thomas et qui est il me semble en Alabama. Je crois, je suis pas sûre. M'a également donc posé des questions, donc pas mal de questions. Donc on y va. Donc première question, alors je vais regarder en bas parce que je les connais pas par cœur et qu'elles sont toutes écrites là. Donc est-ce que la nourriture française t'a beaucoup manqué? Même si je suis sûre que oui. En effet, la nourriture française m'a énormément manqué. C'est même pas la nourriture française, mais c'est la qualité, je veux dire, de la nourriture, parce que j'ai l'impression que... moi en tout cas dans mon université c'était vraiment la qualité vraiment pas terrible. On dirait que tous les trucs sont OGMisés, donc ont plein d'OGM dans la tronche, et même les fruits sont bizarres, enfin c'est vraiment pas... Voilà, c'est plus la qualité de la nourriture qui m'a manqué plus que la nourriture française en elle-même. Mais ouais, et le pain aussi. Mais le pain c'est un peu ma drogue, donc c'est vrai que ça m'a un peu manqué le pain. Est-ce que toi aussi tu considères tes amis là-bas comme ta deuxième famille? Mais exactement, là il me manque tellement, c'est horrible, c'est vrai que moi je les considère
comme ma deuxième famille. Et c'est vrai que de pas les voir là, c'est... Enfin je me suis dit 3 mois sans eux ça va être terrible. Il y en a qui ne reviennent même pas et je sais pas comment je vais gérer ce manque on va dire. Mais oui je les considère vraiment comme ma deuxième famille, c'est inexplicable en fait, je sais pas. Ensuite la France t'a manqué. Alors je veux dire j'ai jamais autant aimé la France que depuis que je suis partie. Enfin quand j'étais là-bas en fait. Parce que une fois de retour ça fait assez bizarre. Mais ouais la France m'a manqué. Je me disais même les... Enfin je sais pas tout... Les paysages de chez moi me manquaient. Je sais pas... marcher dans la rue, avoir une boulangerie, des petits... J'habite dans un petit village, hein, des petits commerces comme ça me manque, ça c'est vrai que ça me manquait. Et tout ce qui nous rappelait en fait la France, c'était genre oh mon dieu genre maison. Donc ouais, c'est vrai. Est-ce que dans le Missouri aussi ils ont un accent galère à comprendre parfois? Comme mon prof de journaliste disait, dans le Missouri en fait ils ont un accent un des accents les plus neutres des États-Unis. Et c'est vrai que j'ai pas trop eu de mal. Certaines personnes c'est un peu genre quoi? Mais sinon autrement les profs, les élèves, ça allait. Franchement ça allait. Dans ta fac, est-ce que les américaines aussi s'habillent toutes pareilles, genre t-shirt de sororité XXXXXXL plus short night plus basket de sport? Donc oui exactement, elles sont toutes pareilles. C'est un peu... c'est hallucinant parce que nous en France on aime bien s'habiller quand même, même on va à l'école, on s'habille. Eux il y en a qui vont en pyjama en cours parfois ou alors voilà en short et en sweat de sororité énorme et en basket de sport même si elles vont pas du tout faire du sport hein. Mais ouais c'est exact. Quand j'ai vu ta question ça m'a trop fait rire parce que c'est exactement ça et que c'est assez bizarre pour nous qui cherchons à s'habiller un peu. Par contre c'est vrai qu'elles mettent pas mal de leggings et que ça je me suis un peu convertie à la tendance mettre des leggings tout le temps parce que c'est trop confortable et voilà. Est-ce que tu as pu un peu visiter le pays? Alors pas vraiment étant donné que c'était mon premier semestre, mais en fait pour le spring break on est allé en Floride à Pensacola et donc à part ça donc on a traversé, on y est allé en voiture donc j'ai traversé plusieurs états mais on s'est pas vraiment arrêté. Mais à part la Floride je suis pas allée enfin à part la Floride, à part une partie de la Floride j'ai pas beaucoup visité, mais j'ai Chicago qui est vraiment pas loin qui est pas vraiment loin de chez nous, de chez moi. Et donc ouais c'est un de mes buts ouais, de visiter un peu le pays. Après autre question, t'as fait quoi pour le spring break? Justement pour le spring break on est parti en Floride à Pensacola, en Floride du Nord, donc on a fait la plage. On aurait aimé un peu avoir un spring break comme dans les films un peu de ouf, genre à Panama City Beach si vous voyez ce que je veux dire, mais on n'a pas... Finalement on n'est pas allé. Et donc c'était assez posé, c'était calme sur la plage, le temps était carrément meilleur que dans le Missouri de toute façon, donc c'était super cool, voilà. Donc petite semaine de spring break posée, mais qui au lieu de te ressourcer comme des vacances de vrai, ça nous a explosé, on était quand même crevés parce que 12 heures de voiture, on était un peu genre... voilà, aller-retour, c'était 12 heures aller, 12 heures retour. Plus bon c'est vrai qu'on faisait quand même un peu la fête, c'était fatigant. Est-ce que t'as déjà hâte de repartir en août? Oui, mais carrément. Et ça, enfin d'ailleurs ça m'embête d'avoir si hâte de repartir. Mais oui, j'ai trop hâte. Et c'est trop fou parce que tes questions, j'ai l'impression que tu connais exactement ce que je suis en train de vivre. Et c'est assez perturbant. Mais ouais, j'ai trop hâte. Même si c'est vrai que le Missouri c'est pas l'état le plus excitant des États-Unis, j'ai quand même mes repères là maintenant. J'ai quand même ma petite vie. Et c'est vrai que... j'ai hâte de repartir. Quel a été ton meilleur moment durant ces 4 mois? Je sais pas vraiment dire quel a été mon meilleur moment. Franchement, je sais pas. Là, j'ai beau réfléchir, je sais pas du tout quel a été mon meilleur moment pendant ces 4 mois. Un jour, on a fait un barbecue, je me rappelle, avec pas mal de Français et certains internationaux. Et ça m'a... Même si je mange pas de viande, donc j'ai pas trop mangé, mais c'était quand même, c'était vraiment génial.
Ça m'a fait beaucoup de bien, je sais pas, c'était une journée vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé aussi un concert, j'ai vu le concert de... J'ai vu The Icarus Account, je sais pas, bref, qui sont passés donc dans mon université et j'étais super heureuse parce que c'est un groupe que j'adore, donc ça j'ai vraiment beaucoup profité de ce moment-là. Voilà, il y a tellement de choses qui sont passées que je pourrais pas trouver un moment que j'ai le plus aimé en fait. New Smile of Fashion. Est-ce que ta famille t'a manqué et est-ce que l'adaptation du mode de vie américain est compliquée? Alors, est-ce que ma famille m'a manqué? Oui, ma famille m'a beaucoup manqué. C'est vrai que forcément quand on est loin, ça nous manque, oui c'est vrai. Après, je pense que j'ai vécu tellement de choses qu'il y a des fois où j'y pensais pas parce qu'il y a tellement de choses nouvelles que j'ai pas forcément pensé à ma maison et à ma famille tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'était... Au début, c'était assez difficile et vers la fin aussi. Enfin, il y a eu plusieurs moments où je me suis sentie vraiment, comme on dit, homesick, c'est-à-dire où j'avais besoin de rentrer chez moi, j'avais besoin de voir ma famille, mais bon, quand on est à je sais pas combien de kilomètres, c'est pas trop possible. Mais oui, donc il y a des moments où ma famille m'a beaucoup manqué. Et l'adaptation du mode de vie américain est-il difficile? Oui, c'est assez compliqué, mais c'est... Parce que c'est pas vraiment... je vis... En fait, c'est plutôt le mode d'adaptation à la vie de campus qui était... Parce que c'est plus ça que américain, c'est un peu des deux évidemment, mais parce que je vis pas dans une maison avec des Américains, avec une famille américaine, tout ça, donc... mais il y a des choses qui étaient... Par exemple, les horaires, manger assez tôt, tout ça, c'était bizarre au début. La façon dont certains Américains ne te répondent pas quand tu leur dis merci ou bonjour, machin, tu as envie de leur dire... voilà, hein, on a compris. Mais sinon... Non, c'était pas si compliqué que ça de s'adapter au mode de vie américain. Ensuite, So Bright demande: est-ce que tu fais partie d'une fraternité? Non. Donc déjà fraternité c'est pour les mecs et c'est sororité pour les filles. Mais non, parce que comme je disais, elles sont pas très c'est pas très intéressant dans mon université, c'est pas très développé comme dans d'autres universités, donc ça m'a pas du tout attiré. Et j'ai l'impression que dans mon université c'est plus faux et je sais pas, hypocrite, et ça m'attire pas du tout. Alors que c'est vrai qu'avant de partir, je me dis ouais, je vais faire joindre une sororité, machin, mais dans mon université, non. Voilà. Est-ce que tu as pu un peu visiter ton état? Bah, pas vraiment, je suis allée seulement à Saint-Louis qui est à 15 minutes d'où je vis, donc c'est la capitale de l'état on va dire, mais... Enfin il me semble, ou c'est Columbia, je sais plus. Je sais plus, mais... Mais non, je vais pas vraiment visiter mon état. Mais ça va venir, ça va venir. Est-ce que les universités sont comme dans les films, enfin comme on l'idéalise? Non. Enfin, oui, il y en a, exactement. Il y en a, oui, mais pas la mienne. La mienne, c'est parce que c'est une... Ouch. C'est une université privée, donc il y a pas mal de règles. Les fraternités et sororités sont pas développées. Donc c'est pas, on fait pas la fête tous les soirs comme dans American Pie ou tout comme ça, mais il y a des universités où effectivement oui c'est comme ça, mais pas dans la mienne. Donc voilà, donc je crois avoir répondu à pratiquement toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pas été trop longue et que j'aurai pas trop radoté et dit des choses 15 fois de suite. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi ce que vous aimeriez voir comme vidéo en barre d'infos, enfin pendant que je suis encore en France, pas quand je suis pas de retour aux États-Unis, mais pour les vacances là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.